Abraham et son fils, le sacrifice. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le sacrifice et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils Isaac. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelle histoire! Il est important de l'expliquer. Pourquoi Isaac n'est pas mort? Il n'est pas mort parce que le bélier a remplacé le fils. Le mouton n'avait commis aucun tort, mais il a dû mourir pour que Isaac puisse vivre. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers cette histoire? Le prophète Ésaïe a annoncé comment Dieu veut sauver l'humanité. Nous tous, nous avons péché comme Adam et Ève contre Dieu. À cause de nos actes, Dieu est en colère contre l'humanité. Nous méritons la punition. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais Dieu veut sauver l'homme et lui donner la paix devant sa face. Mais s'il n'y a pas de sang qui coule, Dieu ne pardonnera pas. Nous avons besoin de quelqu'un qui prend notre place de punition. Ésaïe nous a annoncé que Dieu enverra le Messie. Comme le mouton a remplacé Isaac, le Messie a donné sa vie pour nous racheter. Dieu nous dit à travers Ésaïe, nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Ésaïe dit, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. 700 ans plus tard, Dieu a envoyé le prophète Yahya, Jean-Baptiste, pour préparer la venue du Messie, Jésus-Christ. Un jour, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Il s'écria alors, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Après, Jésus-Christ a dit de lui-même qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ainsi, il a donné sa vie et ils l'ont crucifié. L'apôtre Paul a dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures.
et qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si vous voulez en savoir et connaître plus le message du Messie, n'hésitez pas de nous contacter avec l'adresse email la.porte@yahoo.fr. Voici les références de la Bible mentionnées. Ésaïe 53, Jean 1, 28, Marc 10, 45, 1 Corinthiens 15, 3 à 6, Romains 6, 23, Actes 10, 43.